Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et nous sommes le 3e lundi du mois de mai 2018. Et comme vous le savez, le 3e lundi du mois, c'est un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Oui! Cette semaine, je suis heureux de vous présenter l'histoire de Daron d'Hippocampe Fou. Hippocampe Fou est un daron bien sûr, mais il est aussi beaucoup plus connu pour son rap, composé de chansons super bien écrites. Et d'ailleurs, plusieurs de ses chansons parlent de paternité. D'ailleurs, il me dira au cours de cet entretien qu'il aurait pu appeler son dernier album Histoire de Daron. En attendant, cet album s'intitule plus sobrement Terminus. Je vous mets des liens dans les show notes pour le découvrir ou redécouvrir son œuvre. Que vous connaissiez déjà Hippocampe Fou ou pas, si vous aimez les textes joliment écrits, cet artiste devrait vous plaire. Dans cet épisode, on parle ensemble des sujets classiques d'Histoire de Daron, de son envie d'enfance à la grossesse, mais aussi de sa récente expatriation à New York, ou alors encore de son envie de faire découvrir ses films préférés à sa fille. Et parce que le couple et le rôle de père sont très liés, on discute aussi de son projet de couple, de la carrière et de l'ambition de sa femme et de ce qu'elle projette sur sa propre carrière à lui. J'espère vraiment que cette discussion très enlevée vous plaira. Si vous aimez Histoire de Daron, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut vous abonner au podcast sur vos applis de podcast préférés, soit Apple Podcast, soit Podcast Addict si vous avez un téléphone plutôt Android, ou alors sur Spotify aussi. Vous pouvez mettre une note sur iTunes ou sur votre appli, mais aussi un commentaire, toi-même tu sais, ça permettra au podcast de grandir. Si le concept te plaît, parle-en autour de toi, partage sur tes réseaux sociaux. Je le répète depuis déjà 17 épisodes, mais vraiment, le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Enfin, j'ai une petite annonce à vous faire. Vous savez peut-être que j'ai fondé un magazine qui s'appelle Mademoiselle. Sachez que je suis en train de travailler sur un projet que j'ai nommé pour l'instant Projet Madame. Alors bien sûr, c'est un nom de code, c'est pour toutes les mademoiselles qui ont grandi. Si vous pensez que ça peut vous intéresser, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Un grand merci et je vous laisse en compagnie d'Hippocampe Fou. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, bien réveillé, ça fait plaisir. Bien réveillé, tu veux dire, est-ce que t'es bien réveillé parce que t'as pas tes enfants avec toi par exemple? Je t'ai tendu la perche un peu, ouais, tout à fait. J'ai dormi finalement, parce que je dors un peu quotidiennement quand mes enfants sont présents, mais pas entrecoupé. Donc ça fait beaucoup de bien en fait de dormir 6 heures d'affilée, voilà. Parce qu'en ce moment là t'es à Paris? Exactement. Et tes enfants, je les ai lâchement abandonnés à New York. Tu t'es expatrié, c'est ça? C'est ça, je les ai laissés dans les rues à quelqu'un de confiance, tout ça. Et voilà, ils errent un peu dans les rues de New York. Non, mais ma compagne a trouvé un job là-bas, donc moi j'ai suivi un peu la locomotive, tu vois. Et j'en ai profité, c'était en juillet dernier. Et donc j'en ai profité pour terminer l'album qui vient de sortir. Et ça m'a permis finalement de me retrouver tout seul, coupé du monde un petit peu, coupé des gens qui parlent la même langue que moi et de mes amis très proches, de ma famille, voilà, de l'arbre généalogique, on va dire, des racines. Et c'était, voilà, c'est une belle expérience, mais après maintenant, comme j'ai sorti un album, etc., je fais des allers-retours entre Paris et New York, et du coup, je goûte aussi à cette vie de... Je suis dépapaïsé, je dis ça en fait, ça fait pas mal d'années que j'utilise ce terme. Je suis dépapaïsé pendant 1 mois et voilà, c'est pas non plus la grosse fiesta, mais c'est vrai que ça permet d'être plus concentré, de pouvoir faire vraiment de bosser même en pleine nuit sans se dire ah putain dans 4 heures ça, le réveil humain sonne. C'est ça. Le réveil humain. Je n'ai aucune idée de combien tu as d'enfants et de quel âge ils ont. Donc, alors à ma connaissance, j'ai 2 enfants. Ils ont 7 et bientôt 3 ans. J'ai une fille de 7 ans et un fils qui aura bientôt 3 ans. Et voilà, non, mais après c'est un grand bonheur. Généralement, je termine ça, tu vois, je conclus, mais là, vu qu'on est là pour parler de ça, je peux pas m'arrêter juste en disant c'est un grand bonheur. Si je te reçois aujourd'hui, c'est aussi parce que t'as proposé de venir faire Histoire de Daron. En tout cas, ton fantastique attaché de presse a dit ça serait vraiment cool. En fait, j'ai vu le titre et je me suis dit j'aurais pu presque appeler mon album comme ça, où je pourrais qualifier mon rap de ça, puisque moi j'adore raconter des histoires et que j'ai la sensation d'être un peu un daron à la fois pour au sens propre du terme, c'est-à-dire que je suis papa, oui. Voilà, j'ai des enfants. Tu es enfanté. Et en même temps, je me sens un peu le daron de pas mal de rappeurs, même s'ils le savent pas, je suis un peu leur père caché, tout ça. Donc, il y a un côté un peu, voilà, j'ai plus de 30 ans et tout, je suis un peu,
suis pas encore, c'est pas encore le rap de Quinca, mais c'est du rap de daron, quoi. Comment ça s'est passé ton envie de devenir père dans ta vie à toi? Bah, ça s'est passé un petit peu par hasard, on va dire, et ça m'est tombé dessus entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, c'était pas, on m'a pas fait un enfant dans le dos, etc. Mais on avait cette envie-là, mais je pensais que ça prendrait plus de temps, on va dire. Voilà, il y avait des histoires. Oui, le temps que ça se régule, je sais pas quoi, on est tous tombés un peu dans le panneau. Et tu te dis ouais, ok, bon, ça va, tranquille, j'y vais à la cool. Et puis un matin, ta femme qui est pas encore ta femme t'annonce que tu vas être papa, et voilà, c'était bizarre en fait, ça m'a j'ai ressenti un truc particulier, je pense que ressentent peut-être toutes les personnes qui deviennent parents. C'est ce moment où tu te dis, ok, on est dans cette espèce de relais, de passage de relais, et ils arrivent et ils vont me pousser du haut de la falaise, et ça va être à leur tour, et eux-mêmes se feront pousser. Et tu sens ce truc de temps qui passe et de génération qui arrive, parce qu'à chaque fois, tu vois des jeunes, tu les croises dans la rue, tu vois des enfants, mais c'est pas toi qui les as conçu, fabriqué, ça veut dire. Fabriqué, j'aime bien le côté Lego. Et donc tu te dis waouh, en fait je ne suis que mon passage n'est qu'éclair sur cette planète, tout ça. Enfin, tu prends conscience de plein de choses, et tu t'inscris finalement dans un cycle. The Circle of Life. Et t'as eu cette sensation-là dès qu'elle est venue t'annoncer que non, ça s'est fait pendant quelques semaines. Pendant 1 mois, 2 mois, tout ça, et j'avais fait un morceau à l'époque qui traîne sur YouTube, ça s'appelait Le Vertige de la Maturité, et je racontais une sorte de rêve où je disais que c'était un enfant sur une échelle qui grimpait, donc cette échelle, et au fur et à mesure qu'il grimpait, il grandissait, il vieillissait, et on sciait les barreaux de l'échelle en dessous, et il pouvait plus redescendre, et il finissait par arriver vieillard dans un grenier, etc. Donc j'avais vraiment cette sensation que ok, c'est terminé le terrain de jeu de l'enfance et tout, je vais pouvoir l'observer du haut de mon échelle, faire en sorte que mes enfants s'amusent bien en les aiguillant un petit peu, mais ce sera compliqué de retourner jouer là-dedans. Donc après on peut le faire heureusement grâce à l'imagination et à l'écriture et tout, voilà. Les souvenirs. Et les souvenirs, évidemment, ouais, on se plonge dans les souvenirs. Mais on en crée des nouveaux aussi, c'est ça qui est beau. Alors, ce qui est marrant, c'est que t'as donc dans ton dernier album là, qui vient de sortir, qui s'appelle Terminus, t'as une chanson qui est dédiée, qui est un peu moins, on va dire, romantique ou imagée, où t'es un peu plus dans la vraie vie. Je te propose qu'on écoute un petit extrait, puis après on en parle. Ah, c'est parti. Ouais, il m'a beaucoup fait rire ce morceau, parce que je pense que ça fait vraiment partie de la vie de tous les parents, en tout cas qui continuent, qui réussissent à avoir une vie sexuelle après leurs enfants, ce qui est déjà un challenge en soi. Bah oui, non mais je pense que c'est important de baiser, quoi, enfin tout simplement, et ça fait partie c'est le ciment du couple, avec aussi voilà, l'empathie, l'entraide, tout ce que tu veux, mais le cul est super important, et les enfants viennent de là, donc faut pas oublier, enfin c'est pas bon, on peut juste faire l'amour pour procréer, et puis ensuite manifester contre le mariage pour tous, tout ça, si on a envie. Ouais. Moi, je pense qu'il faut baiser le plus possible, voilà, pour être plus zen aussi, quoi. Ça fait partie de comme les bonobos, quoi. Non, je lisais un truc. Les bonobos, ils baissent leurs enfants quand même. Hein, ah ouais, chaud, pardon, ouais, non, on va pas aller jusque là. Ils baissent tout le monde, vraiment, les bonobos. Ouais, non, mais je disais qu'ils faisaient l'amour qui avait une fonction sociale, tu vois, le truc de s'apaiser mutuellement, et je pense que c'est ce que je dis, baiser c'est cool quand on veut se faire pardonner, ça fait quand même partie des petits tricks, quoi, qui te permettent d'éviter des engueulades et tout, mais en tout cas voilà, c'est les tracas du quotidien, c'est comment je vais réussir à faire l'amour tranquillement, sans réveiller mes enfants, et s'ils se réveillent, comment réagir, comment être au taquet, et puis je dis des trucs assez crus, quoi, mais c'est vrai que t'es là, t'es dans un ébat et tout, donc t'arrives, t'es
t'es un peu raide, on va dire, tu vois, et puis tu dois aller dans la chambre de tes enfants. Je peux pas aller le câliner, je bande comme un taureau. Ouais, c'est ça, tu vois, et tu te retrouves à devoir aller faire un bisou, et t'es là à moitié, je sais pas, c'est bizarre comme sensation. Tu dis un truc du genre, j'ai la bouche qui pue sec. J'ai la gueule qui sent le cul. Ouais. Mais je le dis très vite. Ouais, donc c'est ça, ouais, c'est un peu. Du coup, tu fais pas vraiment un bisou, quoi. Tout dépend de ce que t'as fait avant. Mais dans ce cas-là, ouais, tu utilises ta main gauche ou je sais pas si t'es droitier ou gaucher. Mais bref, du coup, ça fait partie des. Je me suis dit, là, je tiens un thème, je pense dans lequel les gens se reconnaîtront et même ceux qui n'ont pas d'enfants pourront s'imaginer leurs parents en train de galérer, tu vois, les ados par exemple en train de se dire ah ouais mais c'est vrai en fait moi je suis un peu mal à l'aise quand j'entends mes parents baiser, mais en fait eux-mêmes c'est chiant pour eux. Moi parce que quand t'es ado toi tu te dis ah mes parents c'est des yeux et tout, et ils baisent comme ça une fois par semaine, c'est la misère et tout, alors qu'en fait peut-être ils auraient envie de niquer autant que toi mais ils ont moins la possibilité. Désolé pour les termes un peu. Non mais t'as raison. Voilà. On appelle un chat, exactement. Une chatte dans l'histoire de Daron. Ouais. Attends. T'es perdu dans l'animalerie là. Non mais en fait oui. Est-ce que c'était une de tes perdu dans l'animalerie. Est-ce que c'était une de tes flips toi d'arrêter de baiser, parce que moi c'était un de mes trucs vraiment une fois qu'on devienne parent, qu'on allait devenir parent, moi j'ai très vite dit à ma meuf ok en fait je veux qu'on continue à rester amants, en fait c'est pas possible, et c'est vraiment un truc que je lui ai verbalisé en fait assez vite sur moi un de mes flips c'est ça. Ben je comprends, ouais. En fait je pense qu'il y a aussi les 5-6 premiers mois où la mère est vraiment en fusion avec le nouveau-né, et pour peu qu'elle l'allaite, voilà, t'es en galère sur le côté, tu sers à rien. Et puis ça a été le cas pour toi? Petit à petit, ouais, forcément sur ma fille, c'était la première venue, c'était magnifique, tout était incroyable. Une colique, tout ça, c'était tu vois, c'était un champ de roses et tout. Je veux dire, il y avait vraiment un côté, tout était somptueux et c'était de la découverte pure. Donc on était assez émerveillés. Donc même moi, si tu veux, j'étais focalisé sur elle presque constamment et tout. Et en fait, le fait qu'au départ elle dorme un peu dans notre lit et tout, c'était génial, tu vois. Et je me posais pas trop la question. Et après, c'est vrai que c'est le deuxième, le petit bâtard, je l'appelle comme ça, mais je l'aime tout autant. Mais c'est juste que du coup, toutes tes petites habitudes que t'avais avec la première, où voilà, t'as pris tes marques, t'as trouvé tes trucs. En fait, dès qu'arrive un deuxième enfant, eh ben ça fait 2 fois plus de trucs à gérer la nuit. Donc t'as je veux faire pipi, la tétine, le biberon, l'un qui réveille l'autre, l'autre qui réveille l'un et tout. Et puis c'est encore plus compliqué de se faufiler dans cet emploi du temps là, pour faire tes affaires. Donc non, voilà, mais c'est de toute façon, c'est comme je te dis, quoi, ça fait partie vraiment de. Je pense que c'est important dans l'équilibre d'un couple. Je vais en profiter, je vais placer ma règle des 3C. Vas-y, place. Ma règle des 3C, elle est nulle, hein, tu sais, je pourrais faire un TED sur ça et tout, je pourrais être super respecté dans le monde entier. Mais la règle des 3C, c'est juste, je disais, je parle à des amis qui passent de copine en copine et tout, et je me disais, je pense que les 3 trucs les plus importants dans le couple et tout, il y en a d'autres, hein, mais je me suis arrêté à 3 et tout. C'est le côté c'est plus simple, 3 c'est le côté triangulaire, machin, Trinité. c'est c'est pas le triolisme, hein, c'est la complicité. Il faut que ton compagnon ou ta compagne soit ton ami, que tu t'entendes avec elle ou lui et que tu rigoles comme si c'était ton pote. La complémentarité, par exemple, moi je suis très très lent, très très zen, ma meuf est très très speed et plutôt nerveuse, et bon, dans mon cas ça marche, tu vois, je sais pas, mais je pense que le côté complémentaire est important. Donc si pas quelqu'un qui a forcément le même caractère que toi, tu peux avoir plein d'atomes crochus, plein de points, je sais pas, de trucs culturels, de films, enfin des références, voilà, communes, mais la complémentarité est importante. Et le 3e truc, c'est le cul, voilà.
Tout ça pour dire, voilà, c'est les 3 C, complémentarité, complicité, cul. C'est noté. Voilà. Invitez-moi à TED, je suis chaud. Tu as d'ailleurs un titre dans ton album où tu expliques que c'est un titre qui s'appelle Underground, qui est d'ailleurs ton premier clip. Ouais. Je vous mettrai tous les liens si vous voulez découvrir tout Hippocampe dans les notes, comme on appelle les notes du show, les show notes, où tu expliques qu'elle te bolosse un peu, ta femme, parce que parce que peut-être t'as pas assez de succès qui serait temps de... elle te pousse un peu au cul comme ça dans votre couple, écoute, ça fait tellement d'années qu'elle me suit, moi ça fait... Vous êtes ensemble depuis combien de temps? J'ose même pas le dire, tu vois, ça fait 17 piges. C'est pas grave, je ça. la connais depuis le lycée, tu vois. Donc, mais moi aussi, je suis un high school lover, mon pote. Ouais. High school lover, bien. Attends, je te big up. On verra pas ça, on l'entendra peut-être. High school lover. High school lover. Ouais. Écoute, c'est une vieille histoire, mais qui reste très fraîche et tout. Donc c'est bien. Comme je te dis, la règle des 3 C est respectée. Et tout. Donc je pense que c'est important. Et non. Et puis du coup. Elle m'a vu en fait faire des études de ciné, commencer le slam, me dire vas-y, je vais faire des concerts de rap, j'intègre un groupe, on y croit à fond, ça va défoncer, machin. Le groupe se sépare, on a un tout petit succès d'estime et tout. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, les gens viennent me voir, putain, c'est trop bien la secte phonétique et tout. Bon, 10 ans d'avance, tu vois ce que je veux dire, toujours ce que je me dis. Bon, c'est pas grave. Ensuite, je me lance en solo. Ça prend très bien au début, gros buzz, tu vois. Je passe vraiment de, je sais pas, des trucs, des vidéos où tu fais, quand t'atteins les 1000 vues, tu fais yes, à des 30 000, 40 000 et tout. Je fais waouh, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est parti. Si, t'inquiète, les pesetas arrivent et tout. et en fait, voilà, le temps passe, ma meuf cartonne bien dans son taf et tout, donc elle est dans des sphères qui sont vraiment très loin de moi. Enfin, en tout cas, sur le plan. Vraiment, on va dire dans son game, quoi. Elle est professionnelle, tu vois. Moi, j'ai des gens qui me suivent, c'est cool, tu vois. J'ai rempli une cigale, tout ce que tu veux, mais voilà, je bosse pas avec Kanye West ou je sais pas quoi, ce qui serait son cas dans son domaine, quoi. Enfin, tu vois. Voilà, c'est comme si elle bossait sur Star Wars et que tu veux faire du ciné. Enfin bref, du coup, c'est ce truc où tu te dis, ok, ma meuf, elle va plus vite que moi, elle a fait les bons choix et puis surtout, elle est carrée dans son taf et tout, donc moi j'essaye de... Elle fait quoi comme job si c'est pas Elle est indiscret? styliste. Elle est styliste et elle est vraiment passée dans plein de maisons. Elle a toujours un peu marqué son comment dire, passage. son équipe, son passage, tu vois, plutôt en bien. Après, elle a une forte personnalité, donc bon, voilà, elle fait le taf qu'il faut. Et là, non, elle est super bien et donc ça fait partie finalement de mes exemples, tu vois. C'est-à-dire que même si c'est la meuf que je baise, ça reste aussi quelqu'un que je respecte énormément. J'espère que tu peux baiser en respect. Ouais. Non, parce que des fois, dans les textes de rap, t'as l'impression que c'est pas compatible, tu vois. Je dis ça, je lance une petite pique. Heureusement que c'est compatible, bordel. Mais oui, t'as raison, en général, dans les textes de rap, mais tu te dis... On en reparlera peut-être après, mais tu te diffères pas mal des textes de rap habituels où tu te fais un peu chier à écrire quand même. J'ai vu dans ton dossier de presse, il y a une étude qui dit que t'es le 2e rappeur à utiliser le plus de vocabulaire. Ouais, c'est ça. Mais ça, il faudrait qu'ils remettent à jour. Ça datait de 2000. C'était en 2013, je crois, un truc comme ça, ou 2014. Et j'étais grave fier de ça, parce que je me suis dit, c'est vrai que quand j'aborde un texte, je me dis, ah non, mais ce mot j'ai déjà utilisé, j'ai déjà fait cette rime avec ça. Tu sais, j'essaye de pas mettre dans ma zone de confort avec mon champ lexical et voilà, t'as fait rimer joint avec les points et le texte d'après, tu fais rimer point avec joint. Enfin, tu vois, il y a des mecs comme ça et je trouve ça pas très intéressant. Enfin, je trouve ça dommage en fait de pas essayer de se renouveler à chaque fois. Donc oui, je me fais un peu chier effectivement. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que ma femme elle voit mon évolution. Je peux pas lui dire tu sais pas qui je suis moi et tout, parce qu'elle sait très bien qui je suis. Et tu vois, je peux pas faire la resta avec elle, donc c'est bien parce que du coup elle est super franche et quand il y a des trucs qui vont pas, elle le dit directement et là pour le coup c'était vraiment une discussion où elle me faisait écoute, ça fait quand même super longtemps.
moi, je taffe sévère, et j'espère depuis pas mal d'années qu'un jour, toi, tu vas pouvoir mener la barque, et du coup, moi, je lève un peu le pied, et machin. Je suis censé lui renvoyer l'ascenseur. Et elle s'est dit, une fois de plus, et tout, ça va pas le faire, et tout, je suis sûr, et tout. Et donc, je sais pas, ça m'a un peu vexé, et je me suis dit, je vais en faire un texte, et je pense que c'est un thème qui est assez sincère, assez introspectif, et que plein d'artistes peuvent se retrouver là-dedans, et même quel que soit, même si c'est pas moi, dans le domaine artistique. je me suis pas payé pendant 7 piges, hein. J'ai monté Mademoiselle, et ma meuf, elle a tout payé pendant 7 ans, donc I can relate, tu vois ce que je vois ce que tu veux dire. Vraiment. Non, mais c'est ça, c'est des mécènes de l'ombre un peu, parce que au départ, même pareil, moi, avant d'être intermittent, j'ai mis des années à grappiller quelques petits cachets par-ci par-là, mais ça ramenait pas vraiment de sous. Et le moment où moi j'ai pu être intermittent, ramener des sous, était déjà passé à autre chose. Et donc c'était genre, c'est mignon, c'est bien. Un peu d'argent de poche et tout. Tu vois, je pèse pas. Mais c'est pas grave, tu vois. Après, de toute façon, comme je dis aussi dans le texte, elle croit en mon talent, mais c'est vrai qu'après, elle m'a aussi poussé, des fois, orienté, pas en me disant fais du commercial, mais en me disant ça serait bien que ça marche. Ouais, et sois sincère, en fait. Tu vois, c'est vraiment elle qui depuis pas mal d'années me dit arrête de te cacher derrière un personnage, etc. Tu vois. Et moi je dis ouais, mais non, mais c'est mon délire, t'as vu, tu comprends pas, moi je suis un surréaliste et tout. Et elle me dit ouais, c'est bien, mais regarde, les gens soit ils aiment en gros des trucs commerciaux pop sans vraiment un fond très intéressant, soit ils veulent des trucs où le mec se livre et met ses tripes dans les morceaux, et c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas sur ce 3e album. Ça vient un peu avec l'âge, non, peut-être aussi? Ça vient avec l'âge, ouais. Comme je dis dans un morceau, il y a plus que mes enfants qui m'émerveillent, c'est un peu la vérité, hein. Je te fais une belle transition. Revenons au mot, mais comment, avec cette nana qui a sacré caractère, comment s'est passée la grossesse? Ça y est, je balance tout. Ah non, mais ouais, comment s'est passée la grossesse? Comment s'est passée la grossesse? Écoute, plutôt bien pour moi. Toujours bien. Pour les mecs, toujours relativement bien. Ouais. Après, elle galère en fait les premiers mois, grosse nausée, enfin tu vois, vraiment pas à l'aise. Pas bien, beaucoup de stress surtout pour le premier enfant, parce que c'est quelqu'un qui de nature est plutôt stressé, donc voilà, moi j'essaye d'être zen, d'être tranquille, mais c'est pour ça aussi que tu vois, il y a un morceau dans l'album qui s'appelle Fallait pas rigoler, c'est un peu mon état d'esprit, c'est-à-dire bon ouais, tu souffres, ouais machin, ça va, tu vois, tu sors une petite punchline que toi t'estimes super drôle, mais qui en fait à ce moment-là marche pas, et la personne a juste besoin d'empathie, tu vois. Donc voilà, j'ai essayé de partager quand même cette douleur, enfin c'est pas cette douleur, mais ce changement, quoi, cette modification de corps. Moi je l'ai accompagné, j'ai pris du poids, tu vois, pour sentir ce qu'elle sentait comme plan de papa, tu vois. J'ai fait ma couvade, quoi. Et tu sais d'où ça vient? Je sais pas si je l'ai déjà dit. La couvade? Ouais. Je sais pas, les pigeons, non. Ça va pas loin, c'est un truc de primate. Ah ouais. Alors je pense que c'est les. Pas loin, primates, pigeons, ça commence par P. Les animaux. Ouais, voilà, les animaux. Okay. Mais en fait, c'est les singes prennent du muscle, en fait. D'accord. Prennent du gras et prennent du muscle pour pouvoir porter leurs petits. Ah ouais. Ah bah tu vois. Voilà, j'ai vu ça une fois parce que moi aussi j'ai pris 10 kilos en 3 mois, ça a été dramatique, quoi. Ah ouais, je pense le premier enfant, enfin même moi je vois tous mes potes là qui sont jeunes darons, ils t'y passent, quoi. Là il y a même Stromae, je crois, sa femme est enceinte, et j'ai vu des vidéos avec Orelsan là. Il a pris des joues là. Ah, il a fait sa petite couvade, c'est normal. C'est normal, t'es obligé. Donc ouais voilà, donc c'était. Après je pense que c'est pas mal de gens, pas mal de darons vont me rejoindre sur ça, mais c'est pas concret jusqu'au moment où on te donne le bébé dans les bras, puisque toi tu le portes pas, donc tu vois juste le corps qui s'arrondit de ta femme, et tu te dis il y a quelque chose là qui bouge et tout, tu le vois bouger, tu l'entends, mais
il est pas là concrètement. Tu t'as pas ce chien, Ce lapsus. ce lien charnel, pardon, tu vois, ce chien larnel si tu veux. On fait des contrepétries, on est chaud ce matin. Non, ouais, il y a pas ça jusqu'à ce qu'on te le donne. Et moi, ma fille est née par césarienne. Et d'ailleurs, c'est le doc de Fun Radio qui me l'a donné. Donc j'étais en mode Quoi ah, putain, ma fille c'est lourd. Doc, petit autographe et tout. Ouais, parce que c'était dans une maternité dans le 15e, je crois. Un truc, une clinique privée, machin. Bon, le deuxième est né à l'hôpital public, mais bon, le premier, t'étais un peu en panique. Tu dis, je sais pas. Donc on avait pris une clinique privée et c'est le doc qui accouche les. T'as fou. Voilà. Et donc j'étais. Ouais, non, enfin voilà. T'étais à mi-chemin entre. Non, mais c'était assez avec... fou, quoi. C'était genre. Puisqu'il faisait partie de mon enfance aussi, Ouais. d'une certaine façon. J'avais écouté à mort, moi, Doc Eddie Fool et tout. Et c'est comme si un mec venait dire voilà, l'enfance est terminée. Voilà, la suite. Et il me donne ma fille et elle était. Bon, mis à part le fait qu'elle avait, je sais pas ce que c'est, le myconium ou un truc dégueulasse. Ouais. C'est le sur caca elle. des débuts. Hein? C'est le caca Ah des non, c'est premiers pas jours. le myconium. Alors non, c'est un. Tu sais, c'est un espèce de. Bah enfin, c'est pas le placenta. Non, mais c'est parce que par césarienne, en fait. Ah, alors je t'avoue, j'ai pas toutes les refs voilà, en mais césarienne. c'est un espèce de je sais pas, de petite muqueuse, un truc qui est sur tout le corps, qui est un peu, je sais pas, verdâtre, dégueulasse, machin, mais Mode le alien, bébé, quoi, mais le bébé, elle était toute clean, quoi. Tu vois, il y avait pas de sang, rien. Elle était magnifique et j'étais choqué. Et je suis resté vraiment 24 heures, enfin pas 24 heures parce qu'à un moment tu dois arrêter les visites, mais je suis resté bloqué, tu vois, à juste regarder ma fille et tous les gens passaient, tous mes amis, et mes parents, et moi j'ai pas décroché, tu vois, j'étais comme. Tu savais que t'allais avoir une fille ou alors c'était la. Non, la je savais que c'était une fille, ouais. Et j'étais très content d'ailleurs parce que je suis pas très. Après, c'est très sexiste de réfléchir comme ça, mais je suis pas trop masculin. Le sport, tout ça. Enfin, je dis pas que les femmes aiment pas le sport, mais je sais pas, dans le stéréotype un peu du bon gaillard, je me reconnais pas du tout et j'ai toujours peur en fait que mon fils il arrive, je vais faire de la boxe, allez, on se boxe, papa. non, Laisse-moi tranquille. ne me boxe pas, s'il te plaît, tu vois. Faisons un freestyle éventuellement, Ouais. voilà. Mais là, mon fils, il fera pas de boxe, je pense, c'est sûr. Il a une grande sœur, en plus, il est tout. Il préfère se déguiser en tutu. Pas pour l'instant. Ouais, je kiffe. Non, Il a 3 ans, c'est ça pour Il a l'instant 3 ans, ouais. Il est encore petit. Ça peut Ouais. changer. Il Ouais, peut avoir ouais. un retour Ouais, de bâton. Je l'emmènerai pas voir de Ultimate Fighting, tout ça. Ah ouais, je comprends. Bah après, je pense que ça vient de là aussi, quoi. Il a pas forcément un Ouais, daron ça qui va l'amener vers des trucs comme ça. Ouais, quoi. après, via l'école, c'est vrai que les gars commencent à te montrer des vidéos. Ah ça. Ouais, t'as vu ça. Et après, bah ouais, le tout, c'est de. Là, c'est l'instant éducation, c'est de rien interdire finalement. Même tout ce qui est drogue, porno, je sais pas quoi, il faut bien expliquer les choses. Mais tu peux pas interdire parce qu'au final, tu ne fais que donner envie à ton enfant de transgresser cet interdit. Donc, il faut juste dire, franchement, voilà, la coke, ça fait pitié. Si j'étais toi, j'en prendrais pas. Après, voilà, ça existe, il y a plein de gens qui en prennent. Mais moi, je trouve que c'est de ce que je vois, moi, j'en ai jamais pris perso, tu vois, mais je me dis, juste ça te rend plus speed, confiant, t'as pas besoin de ça. Enfin, tu vois, t'expliques les choses clairement et c'est pas genre, ne touche jamais à ça, c'est la drogue, c'est mal et tout, parce que d'un coup, ça devient attrayant. Et je pense que j'appliquerai ça vraiment dans mon éducation et peut-être que. Tu peux déjà commencer d'ailleurs, non ? Ouais, après, voilà, quand ta fille. Attends le Père Noël le 25 décembre, tu te dis bon, faut pas non plus aller trop vite. Voilà, faut pas non plus aller trop vite. Faut laisser les enfants grandir. Mais en revanche, là où je suis un peu, comment dire, peut-être ma fille est plus précoce sur ça, c'est que moi j'aime tellement le cinéma, c'est tellement ma passion que j'ai pas pu attendre qu'elle ait 10 ans, tout ça, pour lui montrer les films que j'aimais. Donc j'ai commencé évidemment par tous les Disney.
puis les Miyazaki, puis j'ai vu que, tu vois, elle encaissait bien, elle faisait pas de cauchemars. Je me suis dit, ah putain, ça va, elle a pas peur des monstres là dans Chihiro. Elle regardait ça à 3 ans, tu vois. Ouais, Chihiro à 3 ans, c'est. Ouais, elle avait pas peur, tu vois. Et il n'y a pas eu de, tu vois, de 1 an, 2 ans plus tard, les retours de bâton. Donc, non, je me suis dit, bon, écoute, elle a le truc. Et donc, j'ai commencé à lui montrer, je crois, l'histoire sans fin. Alors, je lui cache les yeux au moment où le loup se fait planter un truc dans le ventre, mais. Tu vois, elle regarde, elle a pas spécialement peur, elle fait pas de cauchemar. Là aussi où il y a le cheval qui est en train de crever. Ouais, Artax et tout, ouais, carrément. Pire dans les moment. marécages de la mélancolie, Putain. ça nous a tous marqués. Et non, et puis du coup j'ai évolué, je suis passé à Star Wars, elle a adoré, tu vois, elle a vu ça quand elle avait 4 ans. 4 ans Star Wars. Bien sûr. Elle a adoré et du coup je suis passé à Jurassic Park, j'ai pas encore mis le Seigneur des Anneaux et évidemment quand je lui montre des trucs genre Star Wars ou Jurassic Park ou même Indiana Jones, bah, je lui cachais les yeux sur les trucs un peu trop sanguinolents, gore. Mais au final, j'ai toujours veillé à lui expliquer que c'était des effets spéciaux, que c'était un acteur, qu'il n'était pas vraiment mort. Parce que moi, quand j'avais 8 ou 9 ans, quand j'ai vu Les Dents de la Mer, j'ai cru que le mec se faisait vraiment manger. Parce que juste, on m'avait pas expliqué en fait. Et je savais pas qu'il y avait des cascadeurs et donc moi je lui ai un peu, c'est comme un magicien tu vois qui explique un peu les tours, genre t'inquiète la femme n'est pas vraiment coupée en deux, ne sois pas choqué et tu lui casses un peu la magie non je aussi lui casse un peu la magie et en même temps je me dis peut-être elle fera des films comme ça. Ah oui. Elle tu vois elle sait déjà un peu comment ça marche. Tu deviendras réalisatrice ma fille. C'est ça ouais après je la pousse pas plus que ça mais c'est un peu mon voilà comme les papas des fois qui sont fans de ballon rond, bah moi je suis fan de ciné et je pense que je lui explique un peu tous les processus, j'ai emmené dans pas mal de musées et je lui ai fait voir les C'est pas sorciers sur les effets spéciaux et tous ces trucs là et non voilà donc c'est vrai que c'est tout ça pour dire que si tu expliques bien les choses et qu'il n'y a pas d'ambiguïté et tout, je pense que ton enfant est préparé d'une certaine façon et je t'ai dit il y a 2 trucs qui l'ont traumatisé, c'était Coraline. Ah ouais putain avec les boutons et il fait très très peur celui-là. Même moi il m'a mis les chocottes un peu, enfin j'ai eu les chocottes et l'autre et on n'est pas allé jusqu'au bout en plus et je l'avais pas vu donc généralement oui c'est ça, je valide les films avant. Je l'avais pas vu. Et tu partis du principe que c'était un film pour enfants en fait. Coraline. Ouais c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, un peu comme des gens qui nous ont montré les Gremlins quand on était petits et on s'en rappelle encore quoi. Donc les Gremlins par exemple je vais pas montrer parce qu'il y a aussi cette notion de ça se passe chez toi. Ça pourrait être sous ton lit, machin. C'est ça qui est traumatisant de Jurassic Park, c'est sur une île, tu vois, Costa Rica. Bon, c'est pas ton quotidien. Indiana Jones non plus. Mais l'autre film, c'était quoi ? C'était le Miss Peregrine. Là. Et ça, j'ai commencé à le regarder et je l'avais pas vu non plus. Et là, Samuel L. Jackson qui mange les yeux des enfants et tout, je me suis dit, oh là 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 là. Et traumate, quoi. Elle a été un peu traumate par le grand-père au début, qui est, je sais pas comment on dit, on lui a enlevé les yeux. J'ai pas vu, je t'avoue, mais. Ouais, voilà. Bon, Tim Burton, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc je me suis dit, Tim Burton, Henry Selick, tout ça. Charlie et la chocolaterie, c'est cool. Ouais. Tu vois, si tu veux. Ouais, ça passe bien. Montrer un Burton. Ouais, j'aimerais bien lui montrer Big Fish aussi. Tu vas pas montrer Mononoke, par exemple, parce qu'il est comme. Si. Putain. Mononoke, elle regardait ça. Il est hardcore, Mononoke, quand même. 4 ans et tout. Ah ouais. Ouais. Nous, on a démarré Miyazaki par Pogno sur la falaise, qui est vraiment pour les, les tout petits. Moi, j'ai commencé par Totoro. Et Totoro, après, c'est comme les plus simples. Ouais, je me suis dit, ça va, Totoro. Bon, Totoro, tout le monde peut le regarder. Mais non, j'ai testé Chihiro et c'est vrai que Chihiro, c'est assez angoissant avec le personnage qui fait. Oui, c'est ça. Et puis les parents qui se transforment en cochons, tu comprends pas d'où ça sort, pourquoi, machin. Non, mais écoute. Elle a pas pleuré. Non, ça marche. Tu vois, par exemple, je vais te raconter une petite anecdote, mais il y a 3 semaines ou un mois, on a regardé Okja
avec donc j'ai 2 filles, moi j'ai une fille qui a 11 ans et l'autre qui a 9. Et on a regardé Okja, et pour moi Okja c'était un film donc tu vois il est interdit aux plus de 13 je pense, au moins de 13 pardon, 13, sur Netflix, et je l'avais pas vu avant, mais pour moi c'était un truc cool, un peu sur l'environnement, l'écologie, tu vois ce que c'est ou pas? C'est oui, mais fameux ceci dit, le mec cochon. avait fait Snowpiercer avant. Voilà, je savais pas ça. C'est quand même assez violent. J'ai découvert tout ça après. Et donc pour moi, c'était pas vraiment un film hardcore, mais en fait, le film est vraiment très cool. Sauf il y a une scène en fait assez hardcore d'abattoir. Ouais. La fin, qui est vraiment. Mais elle te fait réfléchir en fait, même toi qui consomme de. Enfin, toi, je sais pas si. Moi, j'ai arrêté en fait. Toi, t'as arrêté. Moi, je continue à manger de la viande et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très beau, c'était aussi bien qu'un documentaire de L214 par exemple. Tu sais les fameuses, c'est l'association qui fait fuiter des images des abattoirs. Ouais, tout à fait. Ouais. Après ça, c'est vrai que ça a juste tendance à me choquer et il y a pas le côté pathos où tu t'es. Là, t'es vraiment avec l'espèce de cochon ou hippopotame là. Mais toute la séquence où il montre comment ça marche. Enfin, en fait, il y a vraiment ça dure quoi? 15, 20, 30 secondes, une minute, je sais pas, où il montre qu'il découpe les bestioles en deux, etc. Enfin, c'est hyper vénère. Et c'est assez réaliste, et en même temps, comme je te dis, t'es peut-être pour la première fois, tu t'es identifié presque à cet animal, puisqu'il commence, c'est l'ami de la petite fille, donc il a des traits humains, et donc d'un coup tu te dis, ah ouais, mais en fait, juste parce que c'est pas les mêmes chromosomes que nous, on a un droit de vie ou de mort sur ces animaux. Donc tu réfléchis à ça. Enfin, moi je me dis... Après, j'aime la viande, j'ai appris à en manger quand j'étais petit, c'est des habitudes, c'est culturel, tout ce que tu veux. Après, on peut changer. Mais c'est vrai que je me disais, l'humanité, alors certes, la barbarie est toujours là, on retombe toujours un peu dans des histoires d'égoïsme, de cupidité, etc. Mais j'ai quand même l'impression que on va vers quelque chose, je sais pas, toujours d'un peu plus ouvert ou de plus tolérant, etc. Et je me dis, tu vois, par exemple, il y a quoi, 60 ans, un noir pouvait pas s'asseoir à côté d'un blanc aux États-Unis. Bon, il y a toujours des putains de tensions là-bas, mais tu te dis, bon, les mentalités ont un peu évolué. Il y a des droits voilà, qui sont apparus, évidemment. Et heureusement, j'ai l'impression que ça s'améliore, même si c'est toujours le travail est toujours à faire. Et là je me disais en fait peut-être que aujourd'hui quand on mange de la viande, les gens je sais pas, 100 ans, 200 ans, ils disent, tu te rends compte, pendant des années ils ont fait ça, comme l'esclavage. Enfin je vais pas essayer je suis d'accord avec toi, tu vois, de mettre ça au même niveau, mais mais pour moi dans 100 ans ça sera aussi absurde que je pense que ça sera aussi absurde qu'aujourd'hui on regarde l'esclavage en se disant what, ou les gladiateurs, ou tu vois tous ces trucs qui aujourd'hui tu te dis ouais mais c'est horrible, et les exécutions publiques, des choses qui en fait faisaient partie du quotidien des gens de l'époque, et qui des fois prenaient conscience, comme aujourd'hui certains activistes, tout ça, comme je sais pas, Rémi Gaillard ou machin, qui mettent le doigt sur ces choses-là. Mais quand t'es pris dans ce truc-là, t'es dans la fourmilière, hein, j'ai envie de dire. J'en parlais hier à un pote, je me disais, est-ce que nous, vu du ciel, on n'a pas le même aspect que les fourmis? Tu vois, comme nous, c'est-à-dire que quand nous on regarde les fourmis, on voit juste des lignes de gens, enfin de fourmis qui vont et viennent, et on se dit ouais, comment c'est l'armée quoi, ils vont tous dans le même sens et tout. Mais en fait, si tu regardes une ville d'en haut, alors certes il y a des moyens de locomotion, elles utilisent leurs pattes essentiellement, mais est-ce qu'on n'est pas des espèces de fourmis donc d'où terminus qui se passe dans un terrier. Je reviens à mon album, petite promo, vient le 30 novembre au Triannonce ici. Voilà, ça c'est parce que il faut toujours placer un peu les trucs. Bravo. Non, voilà, non, parce que je parle de ça dans l'album, la fourmilière. Bref, j'ai digressé. Non, mais c'est intéressant. En fait, je voulais rebondir sur le fait que t'avais traumatisé ton enfant, et que je pense que j'ai traumatisé. Non, mais tu sais, tu disais, elle a été un peu faut le sortir du contexte. Elle était un peu trauma par Coraline, etc. Parce que parfois tu tentes des trucs et tu te dis, oh merde, en fait, ça a déconné. Ah ouais, carrément. Ça fait partie un peu comme du jeu de l'éducation aussi, tu vois. La tour, l'ascenseur infernal, là, je sais pas quoi, Disney Studios. Ah oui, c'est ça.
sais, ils te disent, elle fait la taille, tu vois. Tu te dis, bon, elle tu fait l'as la amené taille. là. Ouais. Putain, c'est chaud. Et les gens me disent, non, ça va, elle fait la taille. Non, ça le fait et tout. Traumatisme. Après, elle a kiffé au final à M+5, tu vois, en sortant du manège et tout. Mais sur le coup, c'était. Donc c'est un manège où on vous amène tout en haut d'une tour et en fait c'est une chute libre. Ah ouais, mais même moi, j'étais pas bien. Hein. Ah ouais, non, ça m'a fait super flipper. Et j'étais là, houhou, et je la regardais en me disant, elle doit être en train de rigoler et tout. Et en fait, elle était complètement recroquevillée, tu vois. Genre, elle était pas bien, et aucun bruit, tu vois. Et après, tac, le truc s'arrête, ça s'ouvre les barrières là. Je dis, ça va et tout. Et là, elle explose en larmes. Et puis, je t'ai dit, après 5 minutes, elle me disait, on le refait, on le refera. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais et puis du coup quand je suis retourné là-bas, on a fait Space Mountain et là au contraire c'était moi qui étais un peu genre et à la fin elle faisait c'était trop cool, trop fraîche et tout. Moi j'étais un peu cassé. Bref, du coup bientôt elle va vouloir faire des trucs que j'ose pas faire. Mais ouais des fois tu penses que c'est adapté et puis ça l'est pas, tu vois. Mais il faut être vigilant. Voilà, faut être vigilant que ce soit dans le. Après là, je pense à ça, mais mon fils il va sur le pôle en ce moment et en fait il est juste à côté de la bibliothèque. On n'a pas grand chose parce qu'on a déménagé là-bas, donc on a pris un peu les classiques et là il est à côté de la bibliothèque. On a mis les BD et il regarde les trucs de Juan Cornell là, je sais pas si tu vois le mec qui fait que l'espagnol là. Non, j'ai pas. Qui fait que des trucs super trash avec un bonhomme qui est toujours là, qui sourit. Et il y a plein d'infanticides, de trucs horribles, tu vois. Il n'y a pas de texte, tu vois. C'est juste des petites cases et tout. Okay. Et il a ça, Serre, tu vois, les trucs de Serre, machin. Et Bunny Suicides, tu vois, qui est un truc anglais que j'adore. Vous l'avez pas mis trop quoi. Et en fait, non, il y a pas. Bah non, parce que c'était la bibliothèque adulte, on va dire, tu vois, de BD. Et en fait, un matin, je me suis dit, attends, mais c'est chaud quand même. Il regarde des trucs super trash et il reste 30 minutes sur son pot et il regarde tout ça. Donc je me dis, merde, est-ce que je suis pas en train de faire un petit serial killer là, sans m'en rendre compte? On le saura. On le saura plus tard, dans un prochain épisode. Une nouvelle chanson. Rendez-vous dans 20 ans. On va t'inviter à nouveau. Alors, Hippocampe, tu as donc et ouais, je serais jugé un... coupable, tu vois, de négligence parentale. Tu disais tout à l'heure que Ah non, attends, je voudrais juste terminer mon histoire avec ma fille là, parce que je pense que c'est une vraie histoire aussi. Enfin, ça veut vraiment dire quelque chose. Donc en fait, elle était vraiment au départ, elle était dans le seum quand elle a vu cette histoire d'abattoir, etc. Et en fait, à la fin, elle s'est foutue dans un coin, en train de pleurer et de se gigoter en mode c'est celle de 11 ans. Elle a vraiment eu en mode Rainman, quoi, tu vois, complètement. Donc je fais ok, parce que pour moi au départ c'était en fait ça se passe comme ça dans l'abattoir et c'est pas très grave en fait. Je me suis rendu compte qu'elle était vraiment pas bien, donc je lui dis ok, si tu veux on fait pause. Et en fait on a fait pause et elle a dit instantanément je mangerai plus jamais de viande. Donc ça a marché quoi. Et en fait après coup je me suis un peu excusé parce que c'est vrai que j'avais pas checké le film auparavant et que en vrai je pensais pas que Netflix, parce que bravo Netflix en fait d'avoir eu les balls de mettre un film avec une scène aussi violente que ça. C'est limite politique quoi comme acte. Et en fait je lui dis je suis à la fois désolé en même temps très heureux. Et en fait ça fait 1 mois et demi ou 2 mois elle a toujours pas rebouffé le moindre bout de viande en fait. Ça a été son déclic de ok en fait ce morceau de jambon que j'ai dans mon assiette à la base c'est quand même un cochon quoi. Et si tu veux j'ai à la fois une culpabilité, en même temps je pense que ça t'a vraiment fait du mal et en même temps je suis assez content que d'avoir pu t'apporter ce déclic en fait, c'est vrai. L'air de rien, c'est pas. C'est vrai. Moi, j'ai toujours expliqué que justement, on tuait les animaux pour faire de la viande et je l'explique à ma fille et à chaque fois elle dit oh les pauvres et tout. Moi, je veux plus manger de viande et tout. Je dis t'es sûr? Du coup, c'est fini le steak. C'est fini le saucisson. Ah non, le saucisson, elle kiffe de ouf, tu vois. En plus, c'est dur à trouver là-bas. Ah oui, donc c'est un peu chaud. Après, s'ils arrivent à faire un saucisson ou des semblantes, en fait, c'est des. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas vraiment. Il y a des faucissons. Pas vraiment goûté. Des faucissons, ouais. J'ai pas goûté des trucs incroyables, quoi. Je trouve que tu retrouves un peu la texture. Ça, c'est cool. Mais t'as pas ce truc de.
tu mâches, voilà. Et après, moi, j'ai juste peur d'arracher une fesse à ma femme si je mange plus de viande, quoi. Parce que j'aime bien mordre, j'aime bien mâcher, j'aime bien cette consistance-là, en fait. Et voilà, c'est un truc presque génétique, j'ai envie de dire. Enfin, et donc, il faut se détacher de ça, tu vois. Comme peut-être un mec disait, putain, mais moi, j'aime bien fouetter des noix, ou je sais pas, tu vois. C'est super sale ce que je dis, mais non, tu vois, et le mec, il faut que j'arrête de fouetter les noix, il faut que je me déshabitue. Bah, moi, c'est un peu, enfin, je me dis, il y a peut-être un truc comme ça, évidemment, encore une fois, pas en mettant ça sur le même plan, parce qu'après, je vais passer pour un sale gars à moitié raciste et tout. Non, mais c'est juste, c'est dans ce truc d'évolution des mentalités. Ouais. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec l'idée. Tout à l'heure, tu disais que plutôt que d'aller faire de la boxe avec ton fils, tu préférais faire un freestyle. Ouais. Comment ta vie d'auteur, on va dire, et d'artiste se répercute sur ton éducation avec tes mômes? Bah, c'est très artistique dans le sens où moi, ce qui me passionne, c'est le ciné, la musique et point. Tu vois, en vrai, voilà, la littérature, oui, j'aime bien, mais c'est pas j'ai pas assez de connaissances, je peux pas faire l'érudit ou quoi, donc j'ai mes petits livres d'enfance, tout ça que j'essaye de leur transmettre, les Roald Dahl, et tu lis peu en fait, malgré ton amour pour le bon mot. Non, je lis pas beaucoup, je lis des livres qui sont un peu des classiques, parce que je me dis déjà il faut que je lise un peu tout ça avant d'être un lecteur voilà, du quotidien qui va dans une librairie, qui fait tiens, ça a l'air pas mal, tu lis le résumé, je prends, comme tu regarderais des films en fait, voilà, en disant sur Netflix le résumé, c'est pas mal, mais ça demande un engagement, un temps qui est plus important, donc c'est vrai que voilà, j'ai lu pas mal de classiques ces dernières années, et évidemment après j'ai lu par exemple Gaël Faye parce que c'est mon copain, et puis oui, c'est ça. J'avais envie de voir comment était son roman, j'ai adoré. Du coup, j'ai lu aussi La fille qui a eu le prix Goncourt à sa place. Enfin, des fois, c'est des trucs comme ça, un peu voilà, de fil en aiguille, ça t'amène à découvrir des auteurs. Et pour donc, pour revenir à mes alors, enfants, ouais, moi, c'est cinéma, musique, et les clips aussi, j'aime bien leur montrer. Et puis après, c'est les sorties culturelles. Oui, après, j'adore aussi pas dire j'adore la peinture, mais j'adore les musées vraiment. Enfin, le Louvre, je suis amoureux du Louvre, et puis comme en tant qu'intermittent je peux y aller gratos, et que quand j'étais étudiant je peux y aller gratos, j'ai toujours eu une sensation d'être un peu un VIP, tu vois, d'avoir l'accès gratos, et je les amène alors. J'ai emmené plein de fois ma fille là-bas, et même mon fils quand il était tout petit, mais ouais, le Louvre, Orsay, les châteaux de Vincennes, je suis très médiéval aussi, donc plein de trucs comme ça, le musée du Moyen-Âge, enfin bref, j'ai fait, en gros, c'est pour ça que quand on a bougé de Paris, je me suis dit bon bah en même temps c'est bien parce qu'on a tout fait, toutes les sorties possibles, et là à New York il y a beaucoup de choses à découvrir encore, hein. À part le Natural History Museum et le MoMA, j'ai pas tellement vadrouillé. Tu disais que ta fille, dans un de tes titres, là, elle parlait mieux anglais que toi bientôt, ou que ça allait venir en tout cas. C'est ça, en fait, j'ai anticipé quand j'ai écrit le texte. J'ai dit, bon, l'album il sortira là, à mon avis, elle parlera mieux. C'est pas vrai, elle parle pas encore mieux que moi, mais je pense qu'elle a peut-être déjà, au fond d'elle-même, un meilleur accent. Tout est en gestation, quoi. Et le moment où elle va commencer à parler plus naturellement, avec fluidité, ça va être je vais pas pouvoir la suivre, et elle va se moquer de mon accent, c'est sûr. Et ton petit, alors comment ça se passe? Et d'ailleurs, comment ça se passe pour les deux, pour cette transition vous parlez anglais avec eux un petit peu, ou en fait vous laissez la vie faire? Non, on laisse la vie faire, et puis surtout dès qu'on essaye de parler anglais à mon fils, il fait non. Il sent que c'est une imposture, et ça lui rappelle trop le child care dans lequel il est, tu vois, qui est entre l'assistante maternelle et la crèche. C'est voilà, une dame qui bosse avec quelques assistantes et qui s'occupe d'enfants d'âges différents, et tout le monde parle anglais là-bas, donc on l'a un peu jeté, genre allez vas-y tu vas t'amuser. En fait il comprend, enfin il a dû rien comprendre pendant les premiers mois, et peut-être que du coup ça l'a un peu frustré de pas être compris, de
pas comprendre tout ce qu'on lui disait, de des fois peut-être se faire entre guillemets réprimander, parce que là-bas c'est quand même les enfants rois, enfin tu vois, il y a vraiment c'est presque de la surprotection des enfants. Mais je pense que ce qui fait, enfin ça fait que quand on lui parle anglais, il a un petit blocage, quoi. Il fait hey, oh, vous avez pas commencé à parler anglais ici aussi, parce que déjà je galère toute la journée là-bas. Et ma fille, elle est dans une école primaire publique bilingue, et enfin avec une classe bilingue en fait. Et du coup elle se connecte pas mal finalement avec ceux qui sont fraîchement débarqués de France comme elle. Et après, forcément, elle peut quand même communiquer avec tous les autres élèves, puisqu'ils sont tous bilingues. Il y en a qui sont nés de parents français aux États-Unis, d'autres qui sont venus il y a 2-3 ans, donc qui parlent déjà beaucoup mieux anglais qu'elle. Mais je vois quand même que, tu vois, les voisines là dans l'immeuble, elle arrive à jouer avec elles. Elles sont 2 et elles parlent qu'anglais, mais elles arrivent à se comprendre. Elle va jouer chez elle et tout, donc je pense que voilà, ils savent se comprendre de toute façon, les enfants. Et même nous, on voit bien que des fois on peut être avec des gens qui parlent pas notre langue, et on trouve des ponts, grâce à tout ce qui est le langage corporel, quoi. Et puis sans aller dans la langue des signes, mais je veux dire voilà, un sourire, tout ce qui est facial, voilà. Tout ce qui est facile. Sorti du contexte, encore une fois. Oui, je sais. Tu peux faire un beau montage à moitié pédophile, chelou. Il y a une question que je pose à tous mes invités. Ouais. C'est si tes 2 fistons, si tes 2 enfants, pardon, écoutaient ce podcast dans 10 ans, Ouais. qu'est-ce que tu voudrais leur dire là aujourd'hui? Oh, c'est mignon, tu vas me faire pleurer et tout. Dans 10 ans. C'est pas grave, t'as le droit de pleurer, tu sais. Qu'est-ce que 17 et je voudrais 13. leur dire j'espère que vous allez bien. C'est dur. Attends. J'espère que j'ai pas été trop absent. Que vous faites quelque chose qui vous plaît, en tout cas plus ma fille. Bah non, vous êtes au lycée encore, vous galérez en fait. Bah non, vous galérez, non, parce que je vous voyais déjà avec femme et enfant, mais non, dans 10 ans. Tu peux faire 20. Bah, si respecte un peu ton daron, respecte ton daron, l'un et l'autre là, parce que vous êtes encore au lycée, hein, des ados, vous croyez que je suis plus dans le coup, mais en vrai, là, vous viviez des émotions que j'ai déjà vécues. Évidemment, on n'a pas le même vocabulaire. Les choses ont évolué, vous maîtrisez des techniques que je maîtrise pas, parce que ça fait pas partie voilà, j'ai pas grandi avec comme vous, mais respectez quand même le daron, et vous verrez vous-même quand vous serez daron, vous aurez plein d'histoires de daron à raconter. Tu disais j'espère que j'ai pas été trop absent, c'est le premier truc quasiment que t'as dit, c'est un truc qui parce que là je commence à souffrir. flipper. Ouais, je commence à souffrir un peu, parce que je suis parti à presque un mois, hein, donc ça pique, et puis je sais que je reviens dans un mois, quoi. Enfin, tu vois, donc c'est un peu c'est les moments où je suis plus fragile et tout, parce que j'ai pas ce câlin quotidien qui te fait du bien, tu vois, c'est magique, quoi. Surtout quand t'es un peu stressé, entre guillemets, ce qui est pas vraiment mon cas aujourd'hui, en tout cas pas du tout là ce matin, mais bon, des fois t'es là, t'as un direct, ou t'as un concert, t'es pas encore super chaud, hein, et puis je sais pas, il peut y avoir un truc qui se passe mal, ou quelque chose que tu regrettes ou quoi, et tu rentres à la maison, un bon câlin, et puis c'est oublié, c'est effacé, tu vois, parce que tu te dis bon, dans le fond je m'en fous, moi je suis là, je suis bien, je suis avec ma famille, et c'est vrai que quand t'as pas tes doudous, tu peux pas leur faire les câlins, et voilà. Bon, WhatsApp c'est très bien, mais c'est vrai que vous parlez un peu, vous quotidiennement, heureusement, c'est heureusement, enfin vive la technologie pour ça, parce que même si c'est pas très tactile et très chaleureux et tout ça, t'as quand même tu vois tes enfants au quotidien, donc tu les vois aussi grandir, tu vois. Mon fils là, en un mois, je sais que je vais revenir, et je vois déjà comment il a progressé sur WhatsApp, dans son parler,
Il est à l'âge où vraiment là, il commence à faire des phrases, à tout structurer, et très bientôt, il va parler, il va plus parler comme un bébé, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Bah de rien, merci à toi. Merci d'être venu. Alors je vais mettre plein de liens pour si vous voulez découvrir le travail d'Hippocampe Fou. Et puis effectivement, comme tu l'as placé tout à l'heure de façon extrêmement fine, on l'a pas vu venir. T'as un concert. Le Trianon, ouais. Un concert au Trianon. Le 30 novembre au Trianon. Le 30 novembre au Trianon. Voilà, il faut que ça reste dans ta tête et il faut que tu ramènes toute ta famille. Et n'hésite pas à ramener même tes enfants, puisque moi, je fais du rap de daron, donc moi, je veux que dans mes concerts, les enfants et les darons kiffent. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. Salut. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook Histoire de Daron ou alors sur mon Instagram perso. Je suis sur @fabflorent, FabFlorent. J'adore vraiment recevoir vos messages et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, vous pouvez m'écrire, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoire@gmail.com. Je vais faire en sorte de vous répondre, promis, même si vous êtes nombreux. Notre prochain rendez-vous, c'est le premier lundi du mois de juin, ce sera le 4 juin. Donc je vous dis rendez-vous début juin et d'ici là, je vous souhaite une très belle vie.